Le Seigneur Jésus dit: dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ouvrons la Bible et lisons. Apocalypse, chapitre 22, versets 27 à 28. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Fidèles catholiques. Attention. Ne vous y trompez pas. Vous êtes sur la liste de tous ceux qui seront jetés dehors à cause de l'idolâtrie. Oui, vous pratiquez l'idolâtrie, ainsi que votre pape, vos prêtres et compagnie. Voici des images qui témoignent que vous, votre pape, vos prêtres et compagnie êtes de vrais idolâtres. Voici votre pape François, chef suprême de l'Église catholique, c'est un idolâtre. Voici vos prêtres catholiques et compagnie, qui vous enseignent des mensonges, faussetés et dérives, en complicité avec votre pape. Ce sont des idolâtres. Et voici les fidèles catholiques, de vrais idolâtres. Ils avalent tous les mensonges, faussetés et dérives qui sont enseignés au sein de l'Église catholique. Ils ne prennent pas le temps d'ouvrir la Bible, pour vérifier dans les Écritures si les enseignements qu'ils avalent viennent de la parole de Dieu. Ils préfèrent insulter ceux qui leur disent la vérité, à la lumière de la Bible. Fidèles catholiques. Attention. Vous êtes aussi sur la liste de tous ceux qui seront jetés dehors à cause du mensonge. Oui, vous aimez et pratiquez le mensonge, ainsi que votre pape, vos prêtres et compagnie. Parmi les mensonges que vous aimez et pratiquez, nous pouvons citer vos soi-disant fêtes chrétiennes, comme par exemple, l'Avent à Noël, l'Épiphanie, le Carême, la Semaine Sainte, l'Annonciation, l'Ascension du Christ, l'Assomption, la Toussaint. Fidèles catholiques, le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres ont-ils célébré vos soi-disant fêtes chrétiennes? La réponse est non. Vos fêtes sont totalement abominables et mensongères. Vos soi-disant sacrements, comme par exemple, le baptême par aspersion, l'Eucharistie, la confirmation, la pénitence et la réconciliation, le célibat des prêtres, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades. Fidèles catholiques, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont-ils pratiqué vos soi-disant sacrements? La réponse est non. Vos sacrements sont totalement abominables et mensongers. Fidèles catholiques. C'est avec tristesse que nous vous le répétons, fuyez le Vatican et l'Église catholique. Vous n'hériterez jamais du royaume de Dieu si vous restez dans cette salle d'attente pour la perdition éternelle. Vous serez jetés dehors si vous continuez à pratiquer l'idolâtrie et les mensonges.
Voulez-vous vraiment être jeté dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents? Voulez-vous vraiment passer votre éternité dans la souffrance éternelle? Nous vous supplions de quitter l'Église catholique, mais cette décision vous appartient. L'enfer, ou le paradis. À vous de choisir, dans quel lieu vous voulez passer votre éternité. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome, Chapitre 5, versets 6 à 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt, dans une prochaine vidéo.